Avez-vous déjà entendu parler d'un dieu païen qui exigeait des sacrifices humains, en particulier d'enfants, une idole de bronze incandescente où des innocents étaient jetés dans le feu tandis que des tambours bruyants couvraient leurs cris? Cela peut sembler être une histoire lointaine, mais si je vous disais que le culte de Moloch, d'une certaine manière, résonne encore de nos jours. Le culte de Moloch, pratiqué dans diverses cultures anciennes, était l'une des formes les plus grotesques d'idolâtrie jamais enregistrées. Ce dieu cananéen n'était pas seulement une figure d'adoration, il exigeait des sacrifices humains, un prix élevé que ses adeptes croyaient nécessaire pour garantir la prospérité, le pouvoir et la protection. Moloch était représenté comme une figure de bronze avec une tête de taureau, et ses bras tendus étaient conçus pour recevoir les victimes, généralement des enfants, qui étaient offertes lors d'un rituel cruel et dévastateur. Les rituels de sacrifice à Moloch n'étaient pas simplement un événement isolé, mais une pratique profondément enracinée dans les sociétés qui l'adoraient. Lorsque les prêtres plaçaient des enfants dans les bras de la statue chauffée jusqu'à incandescence, les flammes consumaient leur vie dans un processus agonisant. Le bruit assourdissant des tambours et d'autres instruments était utilisé pour masquer les cris désespérés des victimes, rendant la cérémonie encore plus monstrueuse et inhumaine. Ces pratiques étaient motivées par la croyance que les dieux, comme Moloch, devaient être apaisés par l'offrande de vies humaines, afin que les adorateurs puissent être récompensés par des récoltes abondantes, le succès dans les batailles ou des bénédictions matérielles. Bien que la Bible ait condamné avec véhémence ce type d'idolâtrie, les tentations de ce culte maléfique se sont infiltrées en Israël, notamment sous les règnes des rois les plus impies comme Achaz et Manassé. Ces rois, dans leur quête de pouvoir et de stabilité, n'hésitèrent pas à sacrifier même leurs propres enfants pour plaire à Moloch. La vallée de Hinnom, près de Jérusalem, devint un lieu de sacrifice fréquent, où le feu ne consumait pas seulement les corps, mais aussi la moralité d'une nation entière. Ce type de culte n'était pas simplement une pratique isolée, mais reflétait une mentalité d'adoration du pouvoir, de la destruction et du contrôle. La valeur de la vie humaine était réduite au nom d'une fausse promesse de bénédiction et de stabilité. Pour le peuple d'Israël, cette pratique représentait l'inversion totale des principes divins de justice, de miséricorde et d'amour. Selon les Écritures, l'adoration de Moloch était une abomination qui souillait la terre et attirait sur les nations un jugement sévère. Ce qui pouvait sembler être une pratique médiévale et éloignée porte en réalité des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Après tout, la destruction des vies innocentes au nom du pouvoir ou du confort n'a pas disparu avec la chute de ces cultes anciens. En réfléchissant à l'histoire de Moloch, nous sommes appelés à examiner les formes subtiles d'idolâtrie qui existent encore dans le monde moderne et à comprendre comment, sans nous en rendre compte, nous sacrifions parfois la moralité, la justice et la vie humaine en quête de quelque chose que seul Dieu peut véritablement combler. Approfondissons encore davantage en explorant comment le culte de Moloch a influencé l'histoire et comment nous pouvons tirer des leçons des erreurs du passé pour protéger nos vies et nos familles des influences qui menacent encore notre société. Qui était Moloch ? Pour comprendre la véritable histoire de Moloch, nous devons remonter plusieurs milliers d'années en arrière au Moyen-Orient antique. Moloch, ou Molech, était une divinité vénérée par plusieurs peuples, dont les Ammonites et les Cananéens. Son nom provient de la racine sémitique Emelka, qui signifie « roi » ou « souverain », mais sa nature était tout sauf juste ou bienveillante. Ce dieu païen était représenté sous la forme d'une grande statue de bronze, avec une tête de taureau et des bras tendus. Selon certaines descriptions, la statue était creuse et chauffée jusqu'à devenir incandescente pour recevoir les offrandes humaines. Les rituels qui lui étaient associés étaient brutaux et marqués par une caractéristique terrifiante, le sacrifice d'enfants. Le culte de Moloch était bien plus qu'un simple acte religieux.
Il représentait une idéologie d'échange, où les gens croyaient que, s'ils offraient leurs propres enfants, ils recevraient des bénédictions en retour, prospérité, fertilité et pouvoir. Ce type de pensée reflète le pire de la nature humaine, la quête de bénéfices à tout prix. Moloch n'était pas seulement le dieu d'une civilisation perdue, mais un symbole de la façon dont l'humanité, dans sa quête effrénée de pouvoir et de succès, peut atteindre des extrémités inimaginables. Mais comment ce culte macabre se déroulait-il en pratique? Quels étaient les rituels derrière cette adoration? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer les sacrifices horribles qui ont choqué le propre Dieu d'Israël. Les sacrifices à Moloch étaient l'une des pratiques les plus horribles de l'Antiquité, reflétant la profondeur du désespoir et de la corruption morale des sociétés qui s'étaient éloignées de Dieu. Les rituels impliquaient l'offrande d'enfants, qui étaient brûlés vifs sur un autel dédié aux dieux païens. La statue de Moloch était faite de bronze et représentait une figure humaine avec une tête de taureau, les bras tendus pour recevoir les victimes. Le grand autel de Moloch était chauffé jusqu'à devenir incandescent et les prêtres, dans un rituel macabre, placèrent les enfants dans les bras de la statue qui les embrassait tandis que le feu les consumait. L'horreur de ces moments était amplifiée par les tambours et d'autres instruments de musique joués à un volume élevé. L'objectif de ces sons était d'étouffer les cris des enfants et de créer une atmosphère de célébration, rendant le sacrifice encore plus démoniaque. Les gens croyaient qu'en offrant leurs enfants en holocauste, ils pouvaient obtenir des bénédictions telles que des récoltes prospères, la victoire dans les batailles ou même le pouvoir personnel. Ce culte n'était pas pratiqué uniquement par des peuples lointains comme les Ammonites, mais il avait également contaminé Israël à des époques d'apostasie. Des rois comme Achaz et Manassé ont permis ou même encouragé ces pratiques, violant de manière abominable la loi de Dieu. La vallée de Hinnom, près de Jérusalem, est devenue le centre de ce culte, où des enfants étaient sacrifiés au nom de Moloch. Ce lieu serait plus tard associé à la condamnation et à l'enfer, selon les Écritures, un rappel visuel et spirituel des conséquences dévastatrices de l'idolâtrie. Dieu s'est profondément indigné de ces rituels. Dans sa parole, il a condamné de manière catégorique toute forme de sacrifice humain, en particulier celui des enfants, comme une abomination. Jérémie 32-35. La justice divine ne tarda pas à se manifester, apportant le jugement sur les nations qui avaient adopté cette pratique. Depuis l'époque de Moïse, Dieu avait été clair. L'adoration de Moloch était une abomination. Dans Lévitique 18-21, le Seigneur avertit « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Mais malheureusement, tout le monde n'a pas obéi. En temps de crise spirituelle, de nombreux rois d'Israël et de Juda ont toléré ou même participé à ces rituels. L'un des exemples les plus choquants fut le roi Achaz, qui sacrifia son propre fils par le feu. 2 Rois 16-3. Plus tard, Manassé, l'un des rois les plus pervers de Juda, fit de même et remplit Jérusalem d'idolâtrie et de sang innocent. 2 Rois 21-6. Cela eut des conséquences terribles pour la nation, entraînant l'exil et la destruction de Jérusalem. Cependant, Dieu a également suscité des rois fidèles qui ont détruit ces cultes. Josias, l'un des derniers rois de Juda, ordonna la destruction des autels de Moloch dans la vallée de Hinnom, 2 Rois 23-10. Cette vallée, qui avait été témoin de tant d'horreurs, devint une décharge où le feu et les vers consumaient continuellement les déchets, une image utilisée par Jésus pour décrire l'enfer. Les avertissements bibliques concernant Moloch ne concernaient pas seulement cette époque. Cet esprit de destruction et de tromperie est toujours présent dans l'humanité. Mais le culte de Moloch a-t-il, d'une certaine manière, survécu jusqu'à aujourd'hui? La plupart des gens pensent que le culte de Moloch a été enterré dans le passé, comme une pratique primitive et brutale. Mais cet esprit maléfique a-t-il réellement disparu? Ou a-t-il simplement changé de forme, s'adaptant au temps moderne? Aujourd'hui,
Nous ne voyons pas de statues de bronze incandescentes utilisées pour des sacrifices humains, mais le même principe de destruction de la vie innocente perdure. Le mépris pour la vie, l'égoïsme effréné et la quête du succès à tout prix conduisent encore de nombreuses personnes à prendre des décisions qui, au fond, reflètent l'ancienne adoration de Moloch. La banalisation de l'avortement, l'exploitation infantile, les systèmes corrompus qui prospèrent aux dépens des plus faibles et même certaines pratiques de divertissement qui glorifient la violence et la perversité sont des formes subtiles d'un sacrifice moderne. Le monde continue d'offrir des vies innocentes sur l'autel du confort, du plaisir et du pouvoir. De plus, les influences occultistes et ésotériques continuent de promouvoir d'anciennes croyances païennes, souvent déguisées en philosophie moderne. Des mouvements qui exaltent l'hédonisme, l'inversion des valeurs morales et la culture de l'autosatisfaction à tout prix portent l'écho des anciennes pratiques idolâtres. La question est, comment pouvons-nous identifier et nous protéger de ces influences? Comment éviter que ce même esprit destructeur nous atteigne et affecte notre famille et notre foi? L'histoire de Moloch nous enseigne une leçon fondamentale. Tout système qui valorise l'échange de vies humaines contre du pouvoir, de la prospérité ou du confort est une distorsion des vérités divines. De nos jours, l'esprit de Moloch se cache sous de nombreuses formes, mais les leçons bibliques restent notre boussole spirituelle pour résister aux tentations. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que la valeur de la vie humaine est sacrée aux yeux de Dieu. Dans la Genèse, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et aucune circonstance, aussi difficile soit-elle, ne justifie la destruction de vies innocentes. Que ce soit sous la forme de la violence, de l'abus ou de la négligence, nous devons combattre toute forme de déshumanisation. Ensuite, l'idolâtrie moderne peut prendre diverses formes. Il ne s'agit peut-être plus d'adorer des dieux païens, mais de rechercher sans relâche l'argent, la célébrité, le pouvoir ou le plaisir. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à adorer Dieu seul et à rejeter tout ce qui prend sa place dans notre cœur. Matthieu 6, 24. Lorsque notre adoration est détournée vers ces divinités modernes, nous finissons par sacrifier nos propres vies et celles de nos proches. Pour éviter les pièges spirituels, nous devons renforcer notre foi par la parole de Dieu et une prière constante. Comme Paul nous l'enseigne dans Éphésiens 6, 10, 18, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Cela inclut le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et le casque du salut. Enfin, nous devons prendre soin de notre famille et de notre communauté. Nous ne pouvons pas être aveugles ou indifférents aux dangers spirituels qui nous entourent. Enseigner à nos enfants à vivre selon les valeurs chrétiennes et les guider avec sagesse est un moyen de les protéger des influences néfastes du monde. Dans un monde de plus en plus sécularisé, la vigilance spirituelle est essentielle. En restant fermes dans la vérité et la foi, nous pouvons éviter les mêmes erreurs qui ont conduit des nations entières à la ruine. L'histoire de Moloch est un rappel sombre des conséquences de l'idolâtrie et du manque de discernement spirituel. Bien que le culte de Moloch ait disparu sous sa forme la plus explicite, les principes qui l'ont soutenu, le sacrifice de vies innocentes au nom d'un idéal plus grand, l'échange de la véritable adoration contre le pouvoir et le plaisir, restent une menace dans notre monde. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que Moloch n'est pas seulement un ancien dieu païen, mais un symbole de ce qui arrive lorsque l'humanité choisit d'adorer autre chose que Dieu. Nous avons également vu comment l'idolâtrie peut se dissimuler sous des formes modernes, poussant les gens à sacrifier leurs valeurs, leur famille et même leur âme dans la quête de quelque chose qui ne satisfait jamais. Il est maintenant temps d'appliquer les leçons de cette histoire à notre vie quotidienne. Voici quelques conseils pratiques pour garder votre foi solide et éviter les pièges spirituels. Mettez Dieu en premier. Réfléchissez constamment à vos priorités et demandez-vous, est-ce que j'adore Dieu de tout mon cœur? Ou est-ce que je cherche ma sécurité et ma satisfaction dans des choses ou des personnes qui ne le méritent pas? Soyez vigilants spirituellement. L'ennemi est rusé
et sait se déguiser dans les tendances et philosophies modernes. Renforcez votre vie de prière, méditez sur la parole de Dieu et participez à une communauté chrétienne fidèle. 4. Valorisez la vie humaine. Comme Dieu nous l'enseigne, toute vie est précieuse à ses yeux. Respectez la vie sous toutes ses formes, de la conception à la mort naturelle. Le respect de la vie est la base d'une société juste et spirituelle. 5. Rappelez-vous constamment que Dieu est le seul digne d'adoration. Évitez toute forme d'idolâtrie, qu'elle soit explicite ou déguisée. Souvenez-vous que seul Dieu peut combler le vide de l'âme et nous guider vers une vie pleine. Enfin, souvenez-vous, la bataille spirituelle est constante, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous restons attentifs et fermes dans la foi, nous pouvons éviter de tomber dans les pièges qui, comme Moloch, cherchent toujours à détruire ce qui est sacré. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà reconnu certaines de ces influences dans votre vie ou dans votre entourage? Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette réflexion. Que Dieu bénisse votre vie.